Salut les bandes de petits trilobites. Aujourd'hui, je suis vraiment content depuis hier parce que j'ai fait un de ces H1 et je vais vous le présenter tout de suite. C'est un baffle Bluetooth et vous pouvez le connecter à un ordinateur, un smartphone, une tablette, tout ce que vous voulez. Et, euh, et j'aime beaucoup et j'ai acheté chez Dreamland une 30, pour 39,99 €. Oui, c'est ça, 39,99 €. Mais ça n'est pas le sujet du jour, c'était juste une petite présentation. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que les scientifiques vont réussir ou pas le clonage. Laissez-moi vos commentaires sur dans la barre des commentaires surtout et surtout n'hésitez pas à me poser d'autres questions concernant la préhistoire. Je serai ravi de vous répondre. Et, euh, et aujourd'hui, et aussi, je vais vous présenter un autre achat. Et c'est, il- j'avais trouvé un petit dinosaure qui était dans un œuf, où l'œuf devait être dissous dans de l'eau. Et ça coûte quoi? Un euro dans mes souvenirs. Je vais revoir sur le ticket. Et c'est sympa touche. Vous prenez l'œuf, vous le déballez complètement, vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez de l'eau, vous plongez l'œuf et puis vous devez attendre quelques minutes environ et pour obtenir le dinosaure que vous aurez obtenu. Et moi par exemple, j'avais le même, mais pas de la même couleur. Je crois que l'autre, je l'ai paumé comme d'habitude, parce que je suis quelqu'un qui paume mes affaires, hein. Et lui, c'est un adrosauridé, du nom de Parasaurolophus. C'était un dinosaure grâce à ta crête, pouvait augmenter ses cris aigus ou graves. Et certains scientifiques disent que c'était pour augmenter son ouïe, mais moi je pense que c'est faux. Moi je pense plus que c'était pour ses cris. Et en fait, avant de lancer son cri, il prenait l'inspiration qui va monter au bout de la crête et pour lâcher son cri sonore. Et, euh, oui, ça va vous faire rire, mais son cri ressemble à celui d'un tuba mélangé à une trombone, un acolyte. Et voilà. Et il est plutôt mignon, je trouve. Et les détails, on y voit bien. On voit bien la crête, on voit bien le museau plat qui ressemble à celui des canards. On voit bien les pattes. Ah oui, et c'est aussi un dinosaure qui pouvait marcher tantôt bipède et tantôt quadrupède, il se déplace souvent en quadrupède, mais il pouvait pour échapper à ses prédateurs qui étaient les Albertosaurus, lointains cousins du T-Rex. Il devait se dresser sur ses pattes pour courir plus vite. Et, et, euh, et je vais aussi vous parler de l'Albertosaurus. Comme je vous l'ai dit, c'était un cousin du T-Rex. Il pouvait courir à du 60 km/h. C'était plus petit, plus léger que son cousin le T-Rex. Et il pouvait se départir au fuge. Et j'ai oublié ses autres proies. Parce qu'ils vivaient tous les deux à la même époque, il y a 75 millions d'années au Jurassique. Et voilà. Et surtout, je vous adore. N'hésitez pas à lâcher d'énormes pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur dans vos vies. Au revoir.